personne avec qui vous êtes éloigné, vous ne voyez plus, vous ne parlez plus, mais malgré tout, l'amour est inconditionnel entre vous, est très très fort, c'est très puissant. Et apparemment, c'est devenu toxique entre vous, un petit peu compliqué, parce que cette personne avait un trauma du rejet, donc des comportements qui ont été un peu toxiques, même si la personne n'avait pas un mauvais fond, mais ça s'est mal fini entre vous, et justement vous êtes séparés, ou au moins arrêtez de vous parler. Et on me dit que cette personne a des remords et des regrets par rapport à ce qu'elle a pu faire. Et qu'elle va essayer de s'améliorer, même je pense que la situation en général va s'améliorer. Quelqu'un qui prend enfin conscience de certains comportements qu'elle a eu qui n'étaient pas très bons, et c'est une très bonne nouvelle. Une personne qui souffre du rejet, c'est quelqu'un par exemple qui va vous rejeter par peur d'être rejeté lui-même. Donc on peut lui faire une déclaration, par exemple, va vous envoyer balader. Évidemment c'est compliqué, on comprend rien, pourquoi la personne fait ça. Quelqu'un qui prend ses distances. Cette personne souffre de... Cette personne aussi, du coup, s'est sentie trahie. Est-ce que c'est vous qui êtes senti trahi par rapport à ça, ou c'est l'autre personne? Mais il y a un sentiment d'injustice. On me dit même qu'il y a une personne qui est rivale, une tierce, mais apparemment énergie masculine. Un homme ou une femme énergie masculine. Quelqu'un qui se plaint beaucoup. Ou est-ce que c'est dans le tirage, ça sort rival parce que là vous êtes en dispute? Ça peut vouloir dire ça aussi. En tout cas, cette personne se plaint, ça lui convient pas comme situation. Hein. Peut-être que c'est sa faute, mais malgré tout, ça lui convient pas. Là, on me dit que vous êtes un petit peu en train de reprendre les rênes de votre vie suite à une épreuve compliquée, parce que tout ça, ça vous a énormément blessé, fait du mal. Ça a été compliqué pour vous. Et du coup, vous avez un petit peu repris en main les choses. C'est une bonne nouvelle par rapport à votre vie, votre travail. On me dit que cette personne vous a ghosté. Parce qu'elle était peut-être un petit peu... Est-ce que c'est vous qui avez arrêté avec la personne parce qu'elle avait un comportement un peu trop autoritaire et vous, ça vous allait pas du tout parce que ça marche pas comme ça, ça ne se comporte pas comme ça que les gens. Blessure ou pas blessure, wow, ça a volé. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent extrêmement... Wow, j'ai les cartes de foi. J'ai quelqu'un qui se sent extrêmement triste pour passer des larmes parce que vous êtes parti ou qui se sent abandonné en tout cas, c'est compliqué pour lui. Vous avez abandonné un petit peu cette relation, cette situation. On dit qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, là c'est je t'aime, hein, c'est pas des petits sentiments, et qu'il y a une réconciliation qui va arriver. Donc je pense que c'était un petit peu compliqué, mais à mon avis il va y avoir un recontact, des réconciliations dans le futur, là, mais cette personne est en train d'un petit peu comprendre, c'est ça, elle est en train d'un petit peu comprendre les choses négatives qui a pu se passer avec une autre personne, ou même par rapport à une ex par exemple. On parle on va tourner la page par rapport à ça. On va se rendre compte que bon voilà, le passé c'est le passé, maintenant on est dans le présent, et on se concentre sur le présent. On dit que ce qui se passe entre vous, c'est réciproque. Et là, on parle de téléphone et de petits cœurs qui s'envolent. Est-ce que c'est une discussion qui arrive? On va un petit peu essayer de se réconcilier. Hein. On parle bien de quelqu'un qui a pris en maturité. Enfin, il était temps, homme ou femme. Et peut-être même pouvoir fonder une famille. Est-ce qu'il y a un lien avec une famille? Vous avez déjà une famille ensemble? C'est possible, des enfants ensemble? On me dit que ça arrive le printemps. C'est très rapide. Donc, la réconciliation, le message arrive avant le 21 juin. C'est bientôt, hein. Me dit que malgré qu'il y ait une pause entre vous, cette personne est restée extrêmement accrochée à vous, extrêmement à penser à vous aimer, vous a pas du tout oublié, ça a été extrêmement compliqué, même si c'est très possible que cette personne ne le dise pas du tout, le cache, même si vous reparlez, elle vous dira oui, bon, mais pas du tout, hein, sachez-le, et on vous confirme bien que le oui. Que malgré qu'elle fasse un petit peu sa personne fière, il y a des choses qui ont pu se répéter plusieurs fois comme des disputes, comme des comportements toxiques négatifs, et qui ont amené du coup à cette séparation, quoi, ce froid. Là, vous attendez patiemment le retour de cette personne. Je pense que même l'autre personne, tant que vous fassiez le premier pas, je ne sais pas si c'est prévu. Hein. On parle de stabilité, de lien de famille, Et on me dit que là, c'est extrêmement instable entre vous. Du coup, c'est compliqué. Vous vous sentez vraiment coincé, bloqué. Vous, ça vous convient pas, je pense, mais... vous savez pas trop comment faire. On me dit quand même qu'il y a la chance qui va arriver. Donc, est-ce que ça va énormément s'améliorer dans le futur suite à cette prise de conscience? On me dit qu'il y a un succès qui arrive. Malgré que cette personne-là soit énormément dans son ego. Je vous parlais tout à l'heure de masque. Il y a quelqu'un qui va cacher un petit peu ce qui ressent vraiment. Ego, problème d'ego. Et là, c'est la crise. Soit c'est de son côté, soit c'est de votre côté. Hein. Vous êtes vraiment, vous en avez marre, ça vous saoule. C'est compliqué à gérer comme situation, parce que sûrement ça devait être très très fort entre vous. On avait la carte de l'amour inconditionnel, donc entre vous c'était un truc de... c'est fou quoi. On parle de timing divin. Donc il y a les guides, il y a l'univers qui est à l'œuvre pour que les choses se mettent en place. À mon avis, il y a un destin entre vous, il y a un contrat d'âme, un truc comme ça. Et les choses vont se mettre en place au moment parfait, au bon moment pour tout le monde. Même si pour vous, votre petit cerveau d'humain, vous êtes triste, on comprend, c'est compliqué. Eux, ils vont calculer le mieux pour tout le monde. Voilà, faut pas trop... regardez, on vous parle de ruse là. Vraiment quelqu'un qui est un petit peu... qui va cacher les choses, qui va faire semblant.
mais on me dit qu'il y a un gros déclic. Quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'elle est en train de vous perdre, qu'elle n'a pas envie, c'est compliqué. Comment elle va l'exprimer avec son ego, je ne sais pas, mais il y a des choses qui vont être faites en ce sens. On parle de choix ici. Choix suite à une rupture. Là, vous êtes en séparation, vous ne vous parlez plus, vous ne vous voyez plus, et c'est compliqué pour la personne. Ça, c'est complètement froid. On peut me parler des signes aussi de l'hiver, c'est Capricorne, Verseau et Poisson. Et on me dit qu'il y a une relation qui est possible de se faire, de se recréer, même un bébé, un emménagement ensemble, des vrais projets, quoi. Parce que c'est la personne de votre vie, quoi. Enfin, on parle d'âme sœur. C'est la bonne personne pour vous, en tout cas. Quelqu'un trouve que c'est très injuste comme situation. Vous, je pense, même l'autre personne, parce que elle, c'est malgré elle, en fait, ses comportements toxiques. C'est une blessure qu'elle a, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Hein. On n'est pas tous psychologues des gens. Hein. Là, on parle de l'évolution par rapport à ça. Quelqu'un en train d'évoluer par rapport à ses mauvais comportements, de travailler sur lui, sur sa manière de se comporter, de penser. Et ça va amener vraiment des choses positives. On parle d'une femme. C'est... Vous manquez vraiment cette personne. Hein. Et là, c'est quoi? Ouais, là, on parle vraiment du... Bon, vous adaptez. Ça peut être un homme aussi. En tout cas, ça, c'est vous. La personne, vous, parce qu'à chaque fois, vous savez que si c'est une femme, c'est par rapport à moi, donc c'est vous. Et du coup, l'autre personne, vous lui manquez énormément. Personne un petit peu superficielle. Vous voyez, on reparle d'ego, là. Il y a un message qui arrive. Vous allez vous recontacter, vous rediscuter. Cette personne, vraiment, vos discussions, ça insiste dessus. Hein. C'est dur sans vous. Hein. Elle va pas vous le dire. Je sais pas si elle va le dire, mais vraiment, sachez que vous lui manquez quand même. Elle pense à vous. C'est pas si facile qu'on dirait. Hein. On me dit que la situation va se réchauffer. Est-ce que c'est dans le sens physique ou est-ce que c'est en général, mais c'est tant mieux, quoi. Oh là là, les deux cartes. Est-ce que vous allez vous voir? Est-ce que vous allez faire le choix de vous voir? On va vous proposer. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on se voit? Et les choses vont se rapprocher, vont se réchauffer. J'avais la carte de l'été. Elle est où la carte? Je l'ai vue. J'avais la carte de l'été. Et on parle de téléphone. Il y a un truc sûrement d'ici l'été, donc dans quelques semaines, hein, 2-3 semaines, c'est l'été. Hein. Vous allez vous revoir, je pense, et vous réconcilier. Là, on parle qu'il n'y a plus à avoir des disputes d'une personne tierce. Pas forcément un rival amoureux, là, mais même des faux amis, de la famille toxique qui a pu vraiment vous déranger, vous poser problème. Mais malgré tout, l'amour inconditionnel, on me ressort une carte d'amour inconditionnel, d'amour très très fort. Ça reste malgré tout. Peu importe les perturbations, les personnes, ça change rien, ça bouge pas. On me dit qu'on va faire un choix. Est-ce que le choix, c'est d'accepter cet amour, d'accepter ce qui s'est passé, de se pardonner, de s'excuser? Après cette période d'indépendance, chacun de son côté. Là, on parle de personnes superficielles. Est-ce que c'est des personnes qui étaient autour, qui étaient toxiques? Est-ce que ça vous parle? Il y a un amour passionnant, envoûtant. On parle d'engagement. Wow, c'est un tirage dingue. C'est juste une question de temps, en fait. Il faut rester un petit peu patient. Là, j'ai la notion de 2 mois au milieu. Dans les prochaines semaines, à mon avis, ça va vraiment bouger. Si ça vous parle, cette guidance, et pour du bien. Même si, à mon avis, vous avez pas du tout l'impression. Parce que c'est une personne qui est vraiment très égocentrique. Je vous parle d'impression, d'intuition. Vous n'avez vraiment pas l'impression que ce que je dis, c'est vrai. Pour vous, cette personne s'en fiche, elle est partie. Mais écoutez vos intuitions, parce que je pense qu'au fond de vous, vous savez que cette personne, vous le ressentez, cet amour, que c'est fort, que c'est inconditionnel. On me dit bien que cette personne est en train de guérir. Cette personne qui revient dans votre vie. En pleine guérison, en pleine évolution. Vraiment, elle travaille énormément sur elle. Peut-être qu'elle ne le montre pas, mais elle, dans son coin, elle fait vraiment des gros efforts. Et on parle de colère par rapport à, est-ce que c'est des choses qu'on a vues sur les réseaux, des messages qu'il y a pu y avoir, une dispute. Il y a quelqu'un qui est en colère. Je pense à toi. Je pense que vous savez dans vos intuitions que cette personne pense toujours à vous. Et il y a toujours des choses, vous avez même des synchronicités. Vous êtes un petit peu connecté spirituellement quand même. Là, c'est complètement froid, c'est gelé, c'est bloqué. À cause d'une personne un peu hypocrite. On dit que les choses sont en train de bouger. Hein. Là, on va vers une concrétisation. Par exemple, il y a vraiment des communications entre vous, des discussions qui vont se faire au fur et à mesure. Je pense que ça va prendre du temps. Hein. Mais qui vont vraiment faire bouger les choses et, dans le bon sens. Ça va prendre du temps et c'est protégé. C'est super guidé, protégé. Ça va prendre du temps parce qu'il y a des blessures. C'est compliqué. Mais vraiment, on prend en maturité et on va pouvoir vieillir ensemble, se poser ensemble, faire des vraies choses concrètes, quoi. On se libère du passé, de ce qui n'a pas été.